Nungali konton kolen na jali asilola. Iye kambien kavo dumunya bolodi. Bonjour chers internautes de Kewlo TV et bienvenue à votre édition d'actualité internationale d'aujourd'hui. Alors pour rappel, aujourd'hui c'est le mercredi 26 juin 2024. Sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres. Pour les titres de cette édition d'actualité internationale, nous allons démarrer par le Kenya où une manifestation massive contre la loi de finances était émaillée de violence. Au Burkina Faso, le président du Mali était en visite, étape importante dans le partenariat entre les deux pays. Prenons la direction du Rwanda. Selon une université américaine, le régime de Kagame utilise l'IA pour booster sa communication. Et au Niger, 20 militaires et un civil ont été tués dans une attaque de terroristes hier mardi 25 juin. Nous allons prendre notre vol imaginaire comme on a l'habitude de le faire avec vous, nos internautes de Kewlo TV. Alors, pour cette escale d'aujourd'hui, et c'est pour la France, et ces temps-ci, c'est obligé que ça soit pour la France parce que vous savez qu'il sera bientôt les législatives anticipées. Alors, pour les législatives, on débat à 3, éclipsé par le duel Bardella et Attal. Toujours en France avec les législatives, les consignes de vote, désistement, les partis préparent déjà le second tour. Prenons la direction de la Russie et de l'Ukraine. En effet, la Russie et l'Ukraine échangent 90 prisonniers à chacun. Et pour terminer, l'ancien président suisse Alain Berset a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe. C'était tout pour ces titres, à tout de suite pour le développement. Alors, comme nous l'avions dit tout au début de nos propos, au Kenya, ce 25 juin dernier fut une journée de mobilisation contre le projet de loi de finances 2024 qui entrait en troisième lecture hier au Sénat. Des dizaines de milliers de Kenyans étaient descendus dans les rues des grandes villes du pays à Nairobi. Ils ont convergé dans le centre-ville. D'après l'ONG Amnesty International, des violences ont en parallèle éclaté et les policiers ont tiré à balles réelles. Des journalistes étaient à la rencontre des manifestants qui affirment avoir vu plusieurs dépouilles. Plusieurs ONG, dont Amnesty Kenya, font état d'au moins 5 personnes tuées par balle et 31 blessés. La police a repris le contrôle de l'enceinte du Parlement où des manifestants avaient pénétré. Le président Ruto promet de réprimer fermement l'anarchie. Nous apporterons une réponse complète, efficace et rapide aux événements de trahison d'aujourd'hui, a déclaré William Ruto lors d'un point de presse à Nairobi. Au Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta était à Ouagadougou hier 25 juin 2024 pour une visite d'amitié et de travail, une première depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Au Burkina Faso, les deux chefs d'État se sont entretenus sur le contexte sécuritaire et socio-économique pour renforcer les relations entre les membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, organisation dont le Niger est également membre. Prenons la direction du Rwanda. 3 semaines seulement après les révélations Rwanda Classified du collectif Forbidden Stories, où 50 journalistes ont enquêté et démonté le système de soft power mis en place par Kigali et son implication dans la mort du journaliste John William Ntwali. Une université américaine vient de publier un nouveau rapport épinglant le régime de Paul Kagame.
Selon l'université de Clemson en Caroline du Sud, les partisans du gouvernement rwandais auraient boosté leur communication sur le réseau X grâce à l'intelligence artificielle à quelques jours de l'élection présidentielle. Au Niger, les 20 militaires et un civil ont été tués hier mardi dans l'ouest du Niger lors d'une attaque perpétrée par une coalition de groupes armés terroristes, a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué lu à la télévision nationale. Mardi 25 juin, aux environs de 10 heures, un détachement des forces de défense et de sécurité FDS a fait l'objet d'une attaque par une coalition de groupes armés terroristes aux abords du village de Tassia, indique le ministère qui fait l'état de 21 martyrs, dont un civil et 9 blessés pris en charge. Plusieurs dizaines de terroristes ont été tués et des renforts aériens et terrestres sont actuellement déployés pour rechercher et détruire le reste des assaillants. Ajoute le ministère, un deuil national de 3 jours sera observé à compter d'aujourd'hui, mercredi 26 juin, sur toute l'étendue du territoire national. Les drapeaux seront mis en berne, a-t-il déclaré. Alors, pour notre vol imaginaire, comme nous l'avons dit tout au début de nos propos, alors c'est pour la France, toujours avec les législatives. Le premier débat télévisé de cette courte campagne des législatives s'est déroulé sur TF1 hier, mardi 25 juin. Débat entre les 3 principaux blocs qui s'opposent, l'alliance de l'extrême droite, la coalition présidentielle et le nouveau front populaire. Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Gabriel Attal, le Premier ministre, Emmanuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, un débat à 3 éclipsé par un duel Bardella-Attal. Toujours pour les législatives en France, le premier tour des législatives anticipées n'est pas encore passé, mais les partis préparent déjà le second tour. Car face à la vague Rassemblement national, la question des consignes de vote travaille le nouveau Front populaire et l'alliance présidentielle, tout comme d'ailleurs l'opportunité de désistement de certains. Candidat, une tribune publiée dans le journal Le Monde hier mardi 25 juin appelle à un accord transpartisan pour faire barrage à l'extrême droite. La Russie et l'Ukraine. La Russie a annoncé hier mardi 25 juin avoir échangé 90 prisonniers de guerre ukrainiens qu'elle détenait contre 90 militaires russes détenus en Ukraine, à la suite d'une médiation des Émirats arabes unis. À l'issue du processus de négociation, 90 militaires russes qui se trouvaient en danger de mort en captivité ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. En contrepartie, 90 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis, a-t-il ajouté, précisant que l'échange s'était fait sous la médiation humanitaire des Émirats arabes unis. Et nous allons terminer par l'ancien président suisse Alain Berset, 52 ans, qui a été élu hier mardi 25 juin secrétaire général du Conseil de l'Europe pour 5 ans, a annoncé l'organe parlementaire de cette institution, vigie des droits de l'homme sur le continent.
Félicitations à Alain Berset qui vient juste d'être élu secrétaire général du Conseil de l'Europe pour un mandat de 5 ans, a indiqué sur son compte X l'Assemblée parlementaire du Conseil APCE dont les membres ont élu au deuxième tour M. Berset, le Belge Didier Reynders, commissaire européen sortant à la justice, et l'Estonien Henrik Saar, ancien ministre de la Culture, était également candidat pour reprendre la tête du Conseil de l'Europe qui avait réuni 46 États membres. Alors, c'était tout pour cette page d'actualité internationale. Merci à vous, chers internautes de Kewoulo TV, et surtout, restez scotchés au programme de Kewoulo TV. Dans quelques heures, vous aurez notamment un survol de l'actualité. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. À vendredi, Inch'Allah. Famolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi